Le passage d'aujourd'hui est Psaume 13, versets 1 à 6. Lisons ensemble. Au chef des chantres, Psaume de David. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Le psaume 13 que nous lisons aujourd'hui est décrit dans son en-tête comme un psaume de David, au chef des chantres. Cela signifie qu'il s'agit d'une confession que David a faite à un certain moment de sa vie. On peut en déduire que ce psaume a été écrit pour être mis en musique et utilisé lors du culte, ou pour aider les croyants à méditer sur la grâce de Dieu dans leur vie quotidienne. Bien qu'il ne soit pas clairement indiqué à quelle période de sa vie David a écrit ce psaume, son contenu suggère qu'il l'a rédigé alors qu'il était plongé dans une dépression spirituelle, au milieu de souffrances extrêmes. C'est ce que nous pouvons deviner à la lecture des versets 2 à 5. Nous y voyons l'image d'un David en proie à l'angoisse, au chagrin, à la peur, à l'anxiété, à l'impatience et au désespoir. Chers amis, regardons d'abord le contenu des versets 2 et 3. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Amen. En réfléchissant à une telle confession, nous pouvons imaginer à quel point la situation et le désarroi de David étaient alors profonds. Au verset 4, il dit « Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort ». Ces paroles suggèrent qu'il était saisi par la peur de mourir. Le verset 5 dit « Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mon ennemi pourrait dire « J'ai vaincu David qui se confiait en Dieu et chantait victoire ». Ressentant cette impatience, cette anxiété et cette peur, David semble avoir été plongé dans une profonde dépression spirituelle. Cela m'a fait réfléchir. Si un homme comme David a vécu cela, je me dis que personne n'est à l'abri de la dépression spirituelle. Avez-vous déjà traversé une telle épreuve? Probablement que oui, n'est-ce pas? Comment pourrait-il en être autrement? Quand était-ce? Comment cela s'est-il passé? Pour quelles raisons étiez-vous profondément plongé dans la dépression spirituelle? Et comment allez-vous ces derniers temps? En rencontrant diverses personnes récemment, j'entends beaucoup de gens dire que les temps sont difficiles. Dans une telle situation, je pense qu'il n'y a probablement personne qui n'ait pas connu au moins une fois la dépression spirituelle. Cependant, en examinant le texte d'aujourd'hui, nous voyons que la dépression spirituelle de David avait deux causes principales. La première est que ses souffrances duraient depuis trop longtemps. Regardez, c'est ce qu'il exprime au verset 2. « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? » Le fait qu'il demande « Seigneur, jusques à quand ?» de manière répétée suggère que cette souffrance s'est accumulée et a persisté pendant très longtemps. Comme les problèmes ne se résolvaient pas, il a probablement connu cette dépression spirituelle dans la peur. Une autre cause était le silence de Dieu. Au milieu de ces difficultés, il appelait Dieu avec ferveur, il espérait en Dieu et priait, mais Dieu restait silencieux. Regardez à nouveau le verset 2. « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Bien qu'il ait continuellement imploré le Seigneur, Dieu ne lui répondait pas. À la lumière de cela, il semble que ce qui tourmentait David à l'époque n'était pas seulement la souffrance elle-même, mais que le silence de Dieu la rendait encore plus difficile. Dieu ne s'intéresse pas à moi, il m'a abandonné. Chers amis, pouvez-vous imaginer la situation de David? Il y a probablement parmi vous des personnes qui ont des prières qui restent sans réponse depuis très longtemps. Peut-être êtes-vous ici avec ce poids sur le cœur. Pourtant, David a surmonté sa dépression spirituelle. Comment l'a-t-il surmonté? Il n'a jamais abandonné la prière, jusqu'au bout. Chers amis, cela peut sembler un cliché, mais il n'y a pas de chemin vers la victoire plus sûr que la prière. Lorsque Jésus a appelé ses disciples et a commencé leur formation, il leur a donné ces précieuses paroles que l'on appelle le sermon sur la montagne.
C'est le discours que l'on trouve dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Et dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, il a donné des paroles qui sont un véritable guide pour la prière. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Chers amis, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette promesse est claire. La Bible contient les récits de nombreux hommes et femmes de Dieu. Sans exception, tous ont connu la dépression spirituelle, et tous l'ont surmontée par la prière. Vous vous souvenez probablement de certains d'entre eux, n'est-ce pas? Abraham, le père de la foi, en est un exemple. Sa longue vie a été remplie de hauts et de bas. Jacob aussi. Au torrent de Jabbok, il a véritablement appris à prier. Moïse avait même dressé une tente d'assignation où il se rendait chaque jour pour prier. Regardez Josué. Si vous lisez le livre de Josué, vous y trouverez une expression récurrente. Il est dit que Josué consultait l'Éternel avant chaque décision. Anne, une femme de prière. Samuel, le fils d'Anne, a dit « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier ». L'apôtre Paul, inutile d'en dire plus. C'était un homme dont la vie était imprégnée de prière. David n'était pas différent. Comme nous le voyons dans le texte d'aujourd'hui, bien qu'il ait traversé une dépression spirituelle extrême, il a prié sans cesse. « Éternel, jusques à quand? M'abandonneras-tu pour toujours? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Même s'il ressentait le désespoir de voir Dieu silencieux, semblant indifférent, la prière était quelque chose que David ne pouvait pas abandonner. Il allait devant Dieu et priait sans cesse. Même s'il ne pouvait rien saisir de ses mains, ni rien entendre de ses oreilles, il regardait au Seigneur et priait ardemment pour qu'il le restaure. En méditant sur ce psaume 13, j'ai eu l'impression d'entendre les voix des croyants priant à voix haute dans les vallées d'un centre de prière où je me suis rendu un jour. Des croyants qui crient « Seigneur » en priant. Vous avez probablement eu des expériences similaires. David a prié ainsi. Il a vraiment crié et versé des larmes en priant devant Dieu pendant très longtemps. Dieu a eu pitié de David et a entendu ses prières. Dieu considère comme très précieux le temps passé devant lui. C'est pourquoi nous devons prier en toutes choses. C'est important. Dieu considère comme précieux le temps que nous passons devant lui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prier en toutes circonstances. Il peut y avoir des discours négatifs au sujet de la prière. J'ai essayé, mais ça ne sert à rien. Au lieu de prier, il vaut mieux sortir et agir. Ne voit-on pas souvent des gens qui, déçus par un Dieu qui semble ne pas répondre à leurs prières, finissent par quitter l'Église? Chers amis, nous avons médité sur le psaume 13 aujourd'hui. Dans une profonde dépression spirituelle, au milieu de n'importe quelle souffrance, le moyen de résoudre ce problème est la prière. Nous ne devons pas oublier que la prière est la méthode la plus sûre. Le psaume 13 nous le confirme. Tous les psaumes de David sont remplis de ce genre de message. Il y a eu des souffrances, il y a eu la dépression spirituelle, mais il n'a pas abandonné la prière. Et Dieu, voyant sa persévérance, a comblé David de bénédictions. De nombreux récits bibliques en témoignent. L'une des raisons pour lesquelles David a surmonté cette difficulté est qu'il a prié sans cesse. J'espère que vous ne penserez pas que c'est un cliché. Une autre raison pour laquelle David a surmonté sa dépression spirituelle est qu'il s'est appuyé uniquement sur l'amour du Seigneur. Chers amis, lisons ensemble le verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Chers amis, je vous invite à souligner cela. Je me suis appuyé uniquement sur l'amour du Seigneur. C'est très important dans la vie de foi. Il s'est appuyé uniquement sur l'amour du Seigneur. Au milieu de ses difficultés et de ses peines, ce dont il s'est souvenu, c'est de l'amour du Seigneur pour moi. Et il a dû méditer profondément sur cet amour. Quel était l'amour du Seigneur dont David se souvenait à l'époque? J'imagine que c'était celui qu'il décrit dans 2 Samuel 23. Ce chapitre rapporte les dernières paroles de David. Le verset 1 dit ceci. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël.
Il y a tant de choses condensées dans ce seul verset. Il est dit « les dernières paroles ». Cette expression signifie « je m'en suis toujours souvenu tout au long de ma vie, mais je le souligne une fois de plus à la fin de ma vie ». Et David se présente comme le fils d'Isaïe. La raison pour laquelle il se présente ainsi est qu'il voulait mettre en contraste son passé et son présent. Il rappelle qu'il était simplement le 8e fils d'Isaïe, un homme ordinaire de Bethléem. Mais comment a-t-il changé grâce à l'amour que Dieu lui a manifesté? Il est devenu haut placé, loin de Dieu. C'est-à-dire qu'il est devenu roi, un souverain puissant. Partout où David allait, Dieu lui donnait la victoire. Cette victoire n'est pas venue sans effort. Comme nous l'avons vu dans le texte d'aujourd'hui, c'est après avoir traversé de nombreuses souffrances, une dépression spirituelle extrême et de nombreuses vallées sombres que Dieu l'a élevé. Et il dit que le Seigneur a fait de lui le chantre agréable, ce qui ne souligne pas tant ses talents de musicien que le degré de son intimité avec Dieu. Chers amis, les psaumes sont tous des chants, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas de simples paroles de cantiques, ils sont la confession de la vie de David. Dans cette confession, il crie « Éternel, jusques à quand? M'oublieras-tu pour toujours? Me cacheras-tu ta face? Mon âme est dans une telle angoisse et une telle douleur, Dieu, jusques à quand me laisseras-tu ainsi ?» En lisant ces lignes, nous voyons David, au milieu de sa souffrance, se jeter dans les bras de Dieu, se débattre, lui confesser sa peine et chercher la solution en lui. Ainsi David a expérimenté une profonde intimité spirituelle avec Dieu dans la souffrance. C'est pourquoi il se décrit comme le chantre agréable d'Israël. Et dans 2 Samuel 23, versets 4 et 5, il est question de l'alliance éternelle que Dieu a établie avec David. Dieu lui a parlé ainsi, et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Amen. David se souvient de cela au dernier moment de sa vie. En un mot, ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. C'était sa promesse. Il se souvient que Dieu l'a conduit jusqu'ici, comme il l'avait promis. On peut donc dire que David a vécu jusqu'au dernier moment, attaché à l'amour de Dieu. Bien qu'il y ait eu des moments où il a été ébranlé par des souffrances extrêmes, il avait la certitude que le Seigneur l'aimait, et c'est cette certitude qui lui a permis de se relever. Chers frères et sœurs, il y a probablement beaucoup de manifestations de l'amour du Seigneur dont nous pouvons nous souvenir. L'amour du Seigneur a rempli mon cœur au fil des années que j'ai vécues. Essayez de vous en souvenir, en pensant à cet amour du Seigneur auquel David s'est accroché jusqu'à son dernier souffle, cet amour qui a rempli sa fin de vie d'espérance, même dans la faiblesse et la difficulté. Jetez un regard sur votre propre vie. Je pense que vous sentirez intensément la main aimante de Dieu sur votre vie, pour chaque année vécue. La Bible est remplie de ce message. Éphésiens chapitre 1 dit à ce sujet « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Beaucoup d'autres choses suivent. Il est même dit que nous avons été rachetés par le sang du Christ. Chers bien-aimés, lorsque nous sommes dans la peine et la difficulté, il n'y a rien d'autre à faire. Avant même d'espérer que la situation s'améliore, la première chose à faire est de nous souvenir uniquement de l'amour du Seigneur, comme l'a fait David. Lorsque nous nous souvenons de l'amour fondamental du Seigneur, cet amour devient en nous la force de nous restaurer et la capacité de surmonter la souffrance pour nous relever. Parmi les nombreux trésors de notre foi chrétienne se trouve le fameux livre « L'institution de la religion chrétienne ». C'est un livre écrit par Jean Calvin, que l'on appelle communément le fondateur de notre Église presbytérienne, et c'est un ouvrage massif de près de 4000 pages, en 4 volumes. Récemment, j'ai acheté la nouvelle traduction de ce livre, et je suis en train de le lire. Il y a tellement de passages précieux que je ne saurais tous les citer. Je ressens dans ce livre une force semblable à celle d'un trou noir qui nous attire dans l'amour fondamental de Dieu. C'est essentiel. Comment n'y aurait-il pas de difficultés et d'épreuves? Mais Dieu, à travers elles, nous fait expérimenter de meilleures choses. Et le moyen de les surmonter est écrit dans la Bible. David a prié jusqu'au bout.
et il s'est relevé en s'appuyant uniquement sur l'amour du Seigneur. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un frère de notre église, au début de la quarantaine. Au cours de notre conversation, ce frère m'a posé une question. « Pasteur, je suis un peu gêné, mais je voudrais vous poser une question. Aimer son enfant vient naturellement. Aimer sa femme demande des efforts, mais comment doit-on aimer Dieu? Je veux vraiment aimer Dieu correctement. » En entendant cela, j'ai trouvé sa démarche très admirable. Je connais ce frère. Il est venu de province, a fait ses études à l'université et sert fidèlement notre église depuis plus de 20 ans. Il a fondé une famille et vit sa foi. Je lui ai donc dit ceci. Pour aimer Dieu, n'essaie pas de faire quelque chose. Pense plutôt à la façon dont Dieu t'a aimé. Ressens cet amour de Dieu. Reconnais cet amour de Dieu. Voilà ce que c'est, aimer Dieu. Alors, tu seras imprégné de son amour, et tes yeux se tourneront vers ce que Dieu désire. Tes mains et tes pieds se mettront en mouvement. C'est ainsi que l'on se consacre. C'est cela, la véritable consécration. Après avoir entendu cela, ce frère m'a dit « Pasteur, mon problème est résolu. » Et il est reparti le cœur léger. Chers amis, c'est important. Si vous connaissez l'amour de Dieu, vous essayez d'interpréter toutes les situations de la vie à la lumière de cet amour. Et la réussite ou l'échec de notre vie dépend de cette interprétation. Chers amis, la vie est une question d'interprétation. Sur quelle base vais-je regarder ma vie actuelle? La réussite ou l'échec de notre vie est déterminé par cette interprétation. Par exemple, vous avez probablement entendu parler de l'expression latine « amor fati ». Je veux en parler comme d'un problème d'interprétation de la vie. Une chanteuse coréenne, Kim Yeon-ja, a chanté une chanson sur ce thème qui a eu un grand succès. Elle chante « Amor fati » sur un rythme très entraînant. Vous avez probablement entendu cette chanson. Il paraît que c'est un thème récurrent lors des festivals universitaires. J'ai moi-même vu des scènes où les jeunes chantaient et dansaient avec une frénésie d'enthousiasme. Il y a quelques jours, alors que je préparais ma présentation avec le pasteur qui m'assiste, je lui ai demandé « Connais-tu cette chanson ?» Il m'a répondu que non. Je lui ai demandé « Tu ne l'as jamais entendue ?» Et il a insisté que non. Je lui ai donc fait écouter un extrait. Je lui ai demandé « Toujours pas ?» Et il m'a répondu que non. Il m'a dit que depuis son enfance, il n'avait jamais écouté ni chanté de musique populaire. Je me suis senti très embarrassé. Moi, la première chanson que j'ai apprise dans mon enfance était une chanson populaire. J'ai découvert la musique en apprenant des chansons populaires. C'est pourquoi vous aurez peut-être parfois l'impression que les hymnes que je chante ont une touche de variété. Mais ce pasteur, lui, n'en avait jamais écouté. Je lui ai dit « Je suis désolé ». Et il a répondu « Il n'y a pas de quoi être désolé. C'est une bonne chose. » Chers amis, tel est le niveau spirituel de nos pasteurs assistants. Je pense que ce serait bien que vous le sachiez et que vous interagissiez avec eux en conséquence. J'ai été vraiment surpris. Amor fati est une expression latine qui signifie « aime ton destin, accepte ton destin ». C'est la vision du destin de Nietzsche, celui qui a dit que Dieu est mort. Généralement, quand on parle de destin, on inclut tout l'environnement dans lequel une personne se trouve, sa naissance, sa vieillesse, sa maladie et sa mort. On considère souvent le destin comme une force qui s'impose à nous, indépendamment de notre volonté. Mais Nietzsche a dit que la façon de gérer ce destin était l'amor fati. En d'autres termes, il faut accepter volontiers le destin qui nous est donné et le façonner par notre propre choix et notre propre volonté. Chers amis, nous voyons là une attitude de vie très positive, volontariste et active. C'est pourquoi la plupart des disciples de Nietzsche vivent ainsi. Ils disent « Puisque je suis le maître de ma vie et que l'être humain est le maître de l'histoire, je dois affronter mon destin activement avec ma propre force, notre propre force, en pratiquant l'amor fati. » Et ils essaient d'encourager les gens avec diverses paroles qui exaltent le courage de l'être humain. Puis, s'ils réussissent, ils deviennent infiniment orgueilleux, et si la situation ne se déroule pas comme ils le souhaitent, ils sont saisis par l'inquiétude et la préoccupation. Ils désespèrent et en viennent à abandonner la vie. C'est l'attitude des gens sans Dieu face au destin. On peut l'appeler un humanisme actif. C'est ainsi que la chanteuse Kim Yeon-ja l'a interprété dans sa chanson. Je vais vous citer un court extrait des paroles. Elle commence ainsi, « C'est ça, la vie. Tout le monde vient les mains vides. On vit en semant dans le monde des histoires dignes d'un roman. » Puis, plus loin, « L'âge n'est qu'un chiffre, le cœur est ce qui compte. Il suffit d'aller là où ton cœur bat. Amor fati. »
Voilà ce qu'elle dit. Chers amis, bien sûr, nous devons pratiquer l'amor fati. Comme l'a dit Nietzsche, nous devons aimer le destin qui nous est donné, l'accepter et y faire face avec une attitude active. Mais nous ne devons pas seulement aller là où notre cœur bat. Pourquoi? Parce que le maître du destin humain, c'est Dieu. Nous appartenons à Dieu. Parce que nous sommes venus au monde selon la volonté de Dieu, nous devons, en marchant sur le chemin de notre vie dans des situations difficiles et pénibles, interroger Dieu sur notre vie, sur notre destin. C'est pourquoi le véritable amor fati ne doit pas être à la manière de Nietzsche, mais à la manière de David. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'interpréter la vie uniquement à la lumière de l'amour du Seigneur, comme David, et de vivre intensément en se centrant sur cette interprétation. C'est là qu'il faut trouver la réponse. Il faut regarder toutes les situations qui nous sont données à travers le prisme de l'amour de Dieu. C'est alors que naît ce que l'on pourrait appeler le romantisme chrétien. C'est-à-dire que l'on en vient à affirmer la vie. Puisque tout est sous la souveraineté de Dieu, on croit en la providence de sa grâce, on croit que Dieu agira pour mon bien, et on espère en cela. David était ainsi. Chers amis, regardez les versets 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Après le cri de désespoir des versets 1 à 4, en pensant à l'amour du Seigneur, il contemple déjà le Seigneur qui le sauve. Il affirme sa foi et se réjouit. Regardez le verset 6. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. David pense et croit que Dieu lui a déjà fait du bien et que même maintenant, à travers la souffrance, le Seigneur prépare son bien. La situation n'est pas encore résolue, il est toujours dans la souffrance. C'est très difficile. L'épreuve dure depuis longtemps. Néanmoins, David, en s'appuyant sur l'amour de Dieu et en continuant à prier, affirme que sa vie trouvera son accomplissement dans l'amour de Dieu. C'est ainsi que David a surmonté sa dépression spirituelle. On peut dire que c'est l'amor fati de David. Je suppose que cet amor fati n'a pas seulement concerné sa vie personnelle, mais qu'il est devenu sa philosophie de gouvernement pour la nation d'Israël. Le véritable amor fati de David a probablement imprégné tous les aspects de la nation, la politique, l'économie, la sécurité. De ce point de vue, on peut dire que David était le plus grand roi d'Israël. Il y a eu une quarantaine de rois en Israël et en Juda. Mais David était unique. Les autres avaient des mérites et des démérites, ou n'étaient que méchants. Mais David a vécu sa vie ainsi, dans l'amour de Dieu, en pratiquant cet amor fati. Et les rois méchants qui l'ont suivi ont ruiné l'Israël qu'il avait bâti sur ses principes. La vision du monde que l'on a est extrêmement importante. Si l'on est un dirigeant, c'est d'autant plus vrai. Chers amis, la souffrance est un événement regrettable que personne ne souhaite. Néanmoins, la raison pour laquelle nous ne désespérons pas est que nous avons la foi que tout cela est entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même gouverne, et qu'en fin de compte, Dieu fera concourir toutes choses à notre bien, dans son amour. Bien que nous ayons déjà connu beaucoup de souffrances dans notre vie, nous en connaîtrons encore à l'avenir. À ce moment-là, chers amis, souvenez-vous du psaume 13 que nous avons médité ensemble aujourd'hui, et pensons à David, qui a vécu en accord avec cette confession de foi. J'espère que nous pratiquerons l'amor fati à la manière de David, c'est-à-dire affirmer la vie en s'appuyant uniquement sur l'amour du Seigneur et affronter les problèmes en priant en toutes choses. Alors, nous aussi, comme David, nous écrirons nos propres psaumes. Prions maintenant ensemble. Regardons notre vie passée. Comment avons-nous considéré les problèmes de la vie? Tout en prétendant croire en Jésus, n'avons-nous pas, comme les gens du monde, été saisis par un simple humanisme, pensant que « je peux tout faire » et en ne prenant que des méthodes positives, avant de nous retrouver frustrés et d'abandonner face au mur de la vie? Comment vivez-vous? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. À travers le grand homme de Dieu qu'est David, nous voyons que sa foi n'était pas une façade, car il était une personne affermie dans l'amour de Dieu et quelqu'un qui n'a jamais abandonné la prière jusqu'au bout. La solution aux problèmes de la vie nous est donnée aujourd'hui. Dieu veut que nous nous relevions ainsi. Dans quelle situation vous trouvez-vous en ce moment? Voulez-vous essayer de réinterpréter votre vie en vous centrant sur le psaume 13? Prions en nous examinant nous-mêmes. Père Céleste, nous te remercions. C'est par l'amour que tu nous as manifesté que nous avons pu vivre jusqu'à ce jour. Tu nous as renouvelés en Christ et rachetés par son sang. Nous te remercions de nous avoir montré, à travers ta parole, la vie de David. Ce grand homme de Dieu est un exemple de persévérance, qui nous enseigne comment interpréter la souffrance et la surmonter. Nous qui, prisonniers d'une éducation et d'une pensée humaniste,
Pensions que nous étions au centre du monde et essayons de résoudre les problèmes de la vie par nos propres forces, notre propre savoir, notre propre expérience. Nous te remercions de nous avoir montré aujourd'hui, devant ta parole, comment interpréter correctement la vie en la centrant sur l'amour de Dieu et comment pratiquer l'amor fati. Jusqu'à présent, nous avons connu de nombreuses souffrances, et parce que notre interprétation était erronée, les fruits de notre vie n'ont pas été ceux que tu désirais. Seigneur, maintenant que nous interprétons correctement la vie, fais que nous marchions sur le chemin de la foi qui te plaît. Aide-nous, Seigneur, à vivre une belle vie en te louant comme David à travers nos propres psaumes. Nous désirons que nos vies soient entièrement pour ta gloire. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui conduira le reste de notre vie sur un chemin béni. Amen.